sommes de retour dans cette édition du 22 mars 2023 de votre live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,45% à 7126 points. Les investisseurs, après 2 jours d'euphorie, sont dans l'attente maintenant désormais de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui sera publié ce soir à 19h, mais surtout au-delà de la décision, c'est le discours de son président Jérôme Powell qui sera scruté avec attention par les financiers pour y déceler d'éventuels indices quant à la poursuite ou non de la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine dans un environnement bancaire plus que fragile. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question que vous vous posez tous, eh bien, je suis avec le président des analystes techniques, monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Louis-Antoine. Bonjour. Merci beaucoup Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Et Daniel, oui, dans cet environnement incertain où le secteur bancaire fait des siennes, vous avez décidé de nous parler du secteur des médias en particulier et évidemment donc du stock 600 dédié au secteur des médias qui semble être un peu encore à la croisée des chemins, j'ai l'impression, Daniel. Eh bien, c'est à peu près ça. Alors, on a ici le secteur qui est en données hebdomadaires, comme je présente toujours les secteurs, et sur une période d'environ 2 ans. Le secteur est dans un range entre les indices, une zone de support, pardon, entre les indices 291 et 294 et vers le haut 370, 374. Alors on a effectué une première rotation et on s'est arrêté au mois de juillet 2022 dans une zone qui est maintenant une zone de support entre les index 339 et 345, zone qui a fait support après avoir été franchie en octobre 2021, elle a refait support début 2022, elle a fait résistance justement dans cette période de juillet-août 2022, elle a refait résistance à la fin de l'année dernière, et donc c'est une zone qui véritablement fait un peu la ligne de partage des eaux à l'intérieur de notre range. Alors actuellement, on a la baisse que l'on a constatée sur les indices européens et américains ces dernières semaines, et on sent que le secteur a des velléités de reprise. Tout d'abord, on n'est même pas venu tester notre zone de support, qui est un premier point positif. Le deuxième, c'est que la petite moyenne que j'ai indiquée en violet, la moyenne mobile exponentielle 13, qui, vous voyez, eh bien, suit extrêmement en tant que support et résistance, support dans les périodes de montée, résistance dans les périodes de baisse à l'intérieur du range, eh bien, on est juste venu la tester la semaine dernière, et depuis le début de la semaine, sur les 2 premiers jours de la semaine, eh bien, il y a un mouvement de reprise. Alors, les objectifs et ce que l'on peut attendre du secteur. Le premier point serait de franchir l'index 359.1, on y est tout près, on est tout près, niveau qui a fait résistance déjà cependant en avril de l'année dernière, et si on franchit 359, eh bien on a une marge de manœuvre d'environ 5 ou 6% pour aller rechercher la zone 370-374. A contrario, la rupture de 339, c'est-à-dire la rupture de la zone de support, serait un message extrêmement négatif, mais c'est surtout la rupture de l'index 325 qui est le dernier plus bas dans la montée, dans la phase ascendante, dans la tendance haussière qui a démarré au début de l'octobre de l'année dernière. Eh bien, cette tendance haussière qui a 6 mois, eh bien, serait invalidée.